soir, on va parler de guérison intérieure, on va parler de sortie de captivité. Donc ça va rejoindre pas mal d'aspects justement d'abus, viol, violence, traumatisme, zones qui ont été fragmentées en nous. Et donc le Seigneur veut venir guérir tous les aspects de notre être. Amen. Donc comme je le disais, la notion du temps de Dieu, c'est l'éternité. Et donc dans l'éternité, il n'est pas soumis à un temps passé, présent et futur. Vous êtes d'accord avec ça? C'est l'éternité déchue. Et donc, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et bien la grâce de Dieu, c'est qu'il peut très bien venir dans cet hier pour changer ton aujourd'hui, comme je le disais. Vous vous rappelez de ça? Tout à l'heure, j'en ai parlé. Donc, c'est comme une plante, vous avez mis un tuteur. Je le redis pour cet enseignement parce que c'est un autre enseignement, il faut que je repose des bases. Mais un tuteur, voilà, vous avez mis un tuteur, il a fait pousser la plante comme ça. Après, à 2 ans de sa vie comme ça, à 3 ans comme ça. Et à la fin, vous regardez la plante et elle est toute tordue. Et bien Dieu il peut très bien revenir au moment où elle est partie comme ça pour pouvoir redresser ce qui a été cassé. Amen. Il peut venir dans les fondements de votre existence, même dans le sein maternel, vous toucher. Amen. Et donc il est venu libérer les captifs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Amen. Donc c'est important de comprendre aujourd'hui, tout le monde veut vivre dans l'onction, mais Ésaïe 61, Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pourquoi? Donc l'onction, elle est là pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Donc l'Esprit du Seigneur, il est là pour quelque chose. Oui ou non? Il nous a oints pour quelque chose. Et tu veux grandir dans la dimension de l'onction, et ben l'onction grandit parce que tu es en train de respecter ce pourquoi elle a été envoyée. Oui ou non? Donc l'Esprit du Seigneur est sur nous pour tout ce mandat. Et Dieu veut former l'Église pour pouvoir libérer les captifs. Donc guérir les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Donc le mot les cœurs brisés, dans une définition du cœur brisé, ça veut dire le cœur rompu, fracassé, réduit, cassé, éclaté, fracturé, détruit, anéanti, mis en pièces. Donc il est venu pour guérir le cœur brisé, pour réparer ce qui a été mis en pièces, pour réparer ce qui a été fragmenté, pour réparer ce qui a été détruit, éclaté, dispersé. Et c'est pour ça que derrière des parties de notre être, eh ben, plusieurs fragments de nous ont besoin de revenir à la guérison, ont besoin d'être restaurés, réparés. Amen. Et là où est notre cœur, là aussi est notre trésor. Donc imagine qu'un fragment de ton cœur, un fragment de ton être intime est accroché à quelque chose de mauvais. Une partie de ton être est tenue captive parce qu'il y a eu un fragment, et du coup une partie de ton être peut vivre la guérison de Dieu, mais une autre partie de toi n'est pas touchée par la grâce. Donc c'est pour ça qu'on a des fois des personnalités dissociées et des personnes qui vivent la grâce, la guérison dans une partie de leur être, et quand un point de contact ou quelque chose, un référentiel, un trauma se manifeste, et ben c'est le petit enfant qui se manifeste et plus la personne qui a reçu l'onction et qui vit des choses étonnantes. On a même vu des ministères avec des personnalités fragmentées et une partie d'eux vivait de grandes choses. Mais la toute petite partie blessée, ils redevenaient comme des petits enfants. Et ils se mettaient même à parler et à prendre une voix comme des petits enfants. Pourquoi? Parce qu'on peut être resté captif, notre cœur peut s'être attaché à un trauma dans l'espace et le temps, et une partie de notre être a arrêté de grandir à cet âge-là, et resté captif à cet âge-là. Et il est venu pour ramener le cœur des enfants vers leur Père. Et donc encore plus vers le Père Céleste. Amen.
Donc il veut rassembler le cœur éclaté, le cœur dissocié, le cœur qui a été divisé. Et ça parle de l'intérieur de notre être. Donc ce que ça nous dit, ce passage, c'est que des morceaux de notre être intérieur peuvent être éparpillés, peuvent être mis en captivité, des parties de nous-mêmes peuvent vivre des tourments. Pourquoi ? Parce que quand on est attaché à un trauma ou quand on est dans une zone de captivité, on va le voir, la Bible elle nous parle aussi qu'il y a des geôliers, il y a des gardiens de ces prisons, des puissances spirituelles. Donc le Seigneur, il veut guérir toutes les parties de notre être, comme on le disait, on est esprit, âme et corps. Quand j'ai commencé à comprendre la notion des sorties de captivité, parce que je connaissais les forteresses de pensée, les faux raisonnements qu'il fallait faire tomber, qui s'élevaient contre la connaissance de Dieu, mais là c'était des parties de l'être des personnes qui étaient prisonniers dans l'espace et le temps et dans des lieux spirituels. Et donc avant de comprendre en enseignement théologique, j'ai déjà pratiqué et eu à sortir des gens de la fosse. Et puis quand on les sortait de la fosse, toute leur vie reprenait sens. Ils pouvaient se sociabiliser, ils pouvaient vivre, ils étaient pleins de joie. Et on a simplement fait un acte prophétique pour les sortir d'un lieu de captivité. On peut être captif, ce que j'ai appris aussi, on peut être captif de liens générationnels. On peut être mis dans des lieux spirituels. Et beaucoup de gens qui ont été captifs dans la franc-maçonnerie, par exemple, ils font des rituels qu'ils appellent le rituel du cercueil ou du sarcophage, où ils mettent quelqu'un pour symboliser sa mort initiatique et sa résurrection, consécration à la franc-maçonnerie. Et beaucoup de personnes, en fait, une partie de leur être, donc de la lignée, puisqu'ils ont vendu la lignée avec ce pacte, et c'est un pacte sur les générations, ils l'ont mis dans un sarcophage et un cercueil. Et quand on sort les personnes, une partie de leur être qui a été déposée là-dedans, de leur héritage qui a été déposé là-dedans, ils revivent. Donc on a eu des expériences comme ça, et l'expérience la plus forte que j'ai eue, c'est mon ex-femme qui est décédée. Elle était dans des peurs terribles et des peurs paniques qui ne la quittaient pas. Et en fait, sa maman ne connaissait pas son père biologique, puisque sa mère a eu des soucis et a été avec plusieurs hommes. Et le nom qu'elle a donné, le deuxième prénom qu'elle a donné à sa fille, c'est Dina. Et trouvait ça un peu bizarre, pourquoi ce prénom qui a été donné. Et en fait, en faisant des recherches ou quoi, il s'est aperçu qu'elle avait des origines juives. Et un jour, je dis, mais je sais pas, on prie pour toi, ça bouge, ça se manifeste, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui sort. Je lui dis, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je te sorte d'un lieu spirituel. Et puis là, je lui prends les mains, je la mets debout et je lui dis, écoute, prophétiquement, on va sortir d'un lieu, je sais pas, j'ai comme une notion qu'il faut sortir d'un lieu de captivité. Et au moment où je lui prends les mains, que je lui dis qu'on va sortir d'un lieu de captivité, là, elle a une vision ouverte. Et elle commence à voir des containers autour d'elle avec des cadavres. À droite, à gauche, des cadavres. Et là, une peur panique se manifeste comme ça, mais elle tremble et elle gesticule. Et puis, il y a des rails de chemin de fer. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu vois un portail? Est-ce que tu vois un lieu de sortie? Elle me dit, oui, je vois un portail au loin. Je lui dis, écoute, je vais te guider, on va sortir de là. Et en la faisant marcher, alors qu'elle marchait prophétiquement, des délivrants, des puissances de crainte sont partis. Et quand elle a passé le portail, elle a tourné la tête dans la vision et puis elle a vu un nom écrit dans ce portail qu'elle ne connaissait pas. Et quand elle est revenue, elle a eu une libération de captivité, de peur générationnelle, de marqueurs de peur qui était aussi dans l'ADN et c'est prouvé scientifiquement. Il y a une transmission générationnelle, une mémoire générationnelle, on peut être captif générationnellement. Et là, elle a été libérée des craintes, elle a pu rentrer dans son ministère, prophétesse, alors qu'avant, elle avait une crainte terrible de pouvoir donner une parole, parler devant des gens, après on ne la reconnaissait plus. Et donc, elle est sortie de ce lieu de captivité, et puis elle est allée taper sur Internet le mot qu'elle a vu écrit sur ce portail, et c'était une succursale d'Auschwitz, qu'elle ne pouvait pas connaître. Mais il y a eu un fruit. Et puis de là, j'ai commencé un petit peu, toujours, le Seigneur me parlait sur des zones de captivité.
et des fois des personnes qui sont enfermées dans l'espace et le temps où leur mémoire traumatique est restée dans un lieu figé, dans un souvenir, dans une faute, comme une photo, quelque chose qui les hante, le souvenir d'un trauma, d'un abus, d'une agression. Et puis, j'ai eu d'autres expériences. Donc, une fois, je priais pour quelqu'un. Il était sur Paris, il m'appelle. Il avait une tumeur au cerveau, grosse, énorme, qui commençait à lui prendre tout le cerveau. Il lui restait que quelques mois à vivre. Il n'arrivait plus trop à parler, plus trop à se mouvoir. Et puis, à un moment, je lui dis, écoute, je ne sais pas, mais je te vois dans une grotte. Je lui dis pas une grotte, je lui dis même une caverne. Et puis, je lui dis, écoute, est-ce que on peut inviter Jésus dans cette caverne? Et c'est quelqu'un qui sortait plus de chez lui, puisqu'il était en train de perdre tous ses moyens, il ne se sociabilisait plus. Et puis, finalement, il invite Jésus à le sortir de cette caverne. Il se projette dans cette vision que je suis en train de lui décrire. Il se voit dans une caverne et il invite Jésus qui lui prend les mains et il sort de la caverne. Du jour au lendemain, il recommence à sortir de chez lui, à se sociabiliser. J'ai pas de nouvelles tout de suite pour la tumeur ou quoi, et puis on perd le contact pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, il m'appelle et il me dit, voilà, ben écoute, j'ai été complètement guéri. Et la tumeur s'appelait un cavernome. Donc, il y a des zones de captivité dans lesquelles on peut être tenu. Moi, j'ai été libéré à travers la musique métal et les concerts, parce que moi, j'allais un peu de partout. J'allais autant dans les concerts rap, la techno. Moi, dès qu'il y avait la teuf, j'allais. Et je suis allé dans des concerts satanistes. Mais pas parce que j'étais sataniste, juste parce que moi, j'aimais bien me moquer des gens qui étaient avec leurs tâches, leurs machins, mais j'ai communié à ces choses-là. Et un jour, il y a une prophétesse du Canada qui prie pour moi et elle me dit, je te vois dans un lieu de torture où il y a des démons, tu es sur une table, ils sont en train de te lacérer le dos. Et effectivement, j'avais une souffrance intérieure et elle me dit, voilà, je commande maintenant à ces démons de te lâcher. Et ça s'est fait dans la douceur, j'ai pas eu de trucs, j'ai pas toussé, j'ai pas vomi. Et elle m'a dit, voilà, et j'ordonne maintenant au portier, au geôlier d'ouvrir la porte et de te laisser passer. Et je sentais intérieurement qu'il se passait quelque chose, mais c'était tout doux, quoi. Et puis je suis sorti et je suis arrivé dans un lieu où il y avait la vie comme les verts pâturages. Et la torture intérieure, cette souffrance intérieure s'est arrêtée. Donc il y a des lieux, il y a des programmations mentales, il y a des choses qui viennent dans la fragmentation. Vous savez, même les drogues, la pharmakia nous met dans un état de conscience modifié où on est captif après de la suggestion qu'on va nous faire. Mon ex-beau-frère, il est devenu schizophrène parce qu'un jour, il a pris des champignons hallucinogènes. Il en avait pris déjà auparavant, mais là, ce jour-là, il avait une crainte de son père. Et un de ses amis a trouvé le rigolo de lui dire, écoute, alors que lui, il était complètement défoncé, il perdait tous ses repères, il a trouvé le moyen de lui dire, bah, écoute, il y a ton père qui arrive. Donc là, il a été pris de panique. Mon père arrive à me voir défoncer, je vais me faire engueuler, j'ai machin. Et il est resté dans cet état de panique et de captivité. Mais c'est comme une notion d'hypnose. Des gens qui sont mis dans des lieux de captivité ou dans des choses ou amenés à faire des choses, il y a une suggestion, il y a un lieu de captivité qui est créé. Et même à travers la pharmakia, pharmacie, pharmakia, ça veut dire enchantement par les drogues. Donc tu es enchanté, il y a quelque chose qui te tient captif, il y a quelque chose qui vient et qui captive ton esprit, qui fragmente une partie de ton être aussi. Où tu rentres dans un autre niveau de suggestibilité, où tu es plus à même de communier avec une mauvaise réalité. Moi, même avec le cannabis, j'étais devenu paranoïaque. Paranoïaque, je sortais plus de chez moi quand j'avais fumé beaucoup, je sortais plus de chez moi, on va m'arrêter, les RG sont sur moi, les machins, j'étais complètement taré. Et on a dû me sortir de lieux de crainte où je m'étais réfugié. Et vous savez, on parle souvent du déni. Mais la Bible, elle nous parle qu'on a en nous, puisque le royaume de Dieu est en nous, le lieu de l'oubli. Se rappellera-t-on ton souvenir dans le lieu de l'oubli? C'est écrit dans la Bible. On a ce lieu où on peut oublier. Et des fois, on a laissé un pan de notre vie qu'on a préféré oublier pour pouvoir survivre.
Donc, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, la Bible, elle nous parle de plein de réalités spirituelles, de lieux où Dieu veut qu'on repose. Il fait reposer l'âme de David dans les verts pâturages à cause de son nom. Il y a bien une réalité spirituelle, un lieu de paix, vous êtes d'accord? Qui s'imprime dans son être intérieur comme ces verts pâturages. Ésaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter l'alliance avec mon peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Vous imaginez? Il nous a établis pour ouvrir les yeux des aveugles, mais pour faire sortir de prison le captif, de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Et il y a des lieux de captivité où une partie de ton être peut être enfermée. Moi, j'ai fait des sorties hors de mon corps, et il y a une fois, je suis sorti de mon corps, et j'ai vu une entité qui m'a fait peur. Parce que je voyais mon corps physiquement à côté du lit, et puis moi, j'étais en train de planer au-dessus, et là, il y avait une entité qui était à côté de moi, et j'ai commencé à paniquer, parce que je ne savais pas ce qu'elle faisait à côté de moi, et si elle pouvait me faire du mal. Et de cette panique, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à être aspiré dans la terre. Et j'ai vu toutes les couches de la maison, le carrelage, la dalle, première couche de la terre, ensuite les sous-couches, pour arriver à un lieu où finalement c'était le noir. Et d'un coup, je me suis réveillé en sursaut, le cœur qui battait, qui battait, qui battait. Mais en délivrance, c'est sorti que j'ai dû être délivré d'un lieu de captivité où j'étais tenu dans une partie de mon être, comme en enfer. Donc Ésaïe 42, 22, et c'est un peuple pillé, dépouillé, on les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Mais la Bible, elle fait que nous parler de captivité, de zones de captivité, et de lieux de ténèbres, de cachots où on peut être tenu captif. Ésaïe 49, 9, pour dire aux captifs, sortez. Ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Vous avez vu ce vert pâturage où je suis allé après la sortie de captivité? C'est là aussi. Donc il y a bien une réalité dans laquelle le Seigneur il veut nous positionner. Amen. Ésaïe 51, 14. Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré, il ne mourra pas dans la fosse. Tiens, j'ai libéré de quelqu'un d'une fosse. Et tous les lieux où ils ont été précipités, en fait, on peut être dans ces lieux-là. Il est parlé physiquement, mais aussi spirituellement de lieux. Et vous savez déjà des personnes qui disent « Oh là là, comment ça va en ce moment? Oh là là, j'ai l'impression d'être au fond du trou. » Mais écoutez, la plupart du temps, ils y sont. Et ils sont en train d'exprimer finalement ce qui est déjà dans leur cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une fois, il y a un prophète qui, avant, fonctionnait beaucoup en métropole avec de la gloire, l'or et tout un tas de choses. Et quand je le vois dans un séminaire, je lui dis, écoute, et c'est vrai que son ministère avait eu un cran d'arrêt. Je lui dis, tu as été poussé, jeté comme dans une fosse. Je peux prier pour ça? Il dit, oui. Et au moment où il sort de la fosse, il y a plein de choses qui ont décollé, qui se sont rouvertes pour son ministère. Donc la Bible, elle nous parle de lieux, de prisons. Ésaïe 24, 22, ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Ésaïe 42, 7. Non, ça j'ai déjà dit. Le séjour des morts, est-ce que c'est pas un lieu spirituel? Psaume 30, versets 2 et 3, ou 30, versets 3 et 4. L'Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. La version anglaise dit « hell », donc ça veut dire de l'enfer. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psaume 107, 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Le sépulcre.
Psaume 88, verset 5. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus souvenir et qui sont séparés de ta main. Psaume 88, 11. Racontera-t-on ta bonté dans le sépulcre, ta fidélité dans l'abîme? Psaume 88, 12. Connaîtra-t-on tes merveilles dans les ténèbres et ta justice dans le pays de l'oubli? Et j'ai un ami à moi qui a passé 7 ans dans le pays de l'oubli, jusqu'à ce qu'un ministère aille le voir, et puis il était alité. Pourtant, beaucoup de grands ministères étaient allés prier pour lui, pour la guérison, pour qu'il sorte d'un état où 7 ans alité. Et lui dit, écoute, c'est pas une délivrance dont tu as besoin, c'est pas une guérison physique dont tu as besoin, mais je sens que je vois une porte et que tu es derrière cette porte, et je vais prier pour toi. Et il dit, sur cette porte, il y a marqué le mot oubli. Et il dit, mais je vois une porte, effectivement, je me sens derrière. Ok, alors je vais ouvrir cette porte et on va sortir de là. Et au moment où il est sorti de ce lieu de l'oubli, instantanément, il est sorti du fait d'être alité et il a commencé à se réapproprier sa vie, à marcher et à vivre normalement. Donc il y a des démons qui sont gardiens de ces captivités. Donc des fois, une partie de notre être est persécutée, tourmentée, griffée, ravagée. Les choses viennent se loger. Des gens, quand on touche à certaines zones de captivité ou à des rappels à la mémoire, on voit qu'il y a des gardiens de ces prisons qui se manifestent. Et on a l'impression, finalement, que c'est pas la personne, parce qu'effectivement, il y a une puissance qui est là devant. Mais voilà, j'ai vu beaucoup de personnes se mettre à avoir des réactions d'hyper-violence. Il y a une femme, je me rappelle, dans un séminaire, en plus elle avait une force herculéenne, elle boxait tout le monde. Et en fait, elle était dans une captivité. Donc tant qu'elle n'était pas sortie de captivité, le démon gardien de la captivité ne bougeait pas. Donc Job 30, verset 6, ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Donc Job 33, verset 2 à 24, nous parle de puissance démoniaque. Et vous avez vu les tourments qu'il a vécu, Job, ou pas? Desséché par la misère et la faim. Ils fuient dans les lieux arides depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages. Ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons. Ils se rassemblent sous les ronces. Être vils et méprisés, on les repousse du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. Je suis en butte à leurs propos. Ils ont horreur de moi, ils se détournent, ils me crachent au visage. Ils n'ont plus de retenue, ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils se fraient contre moi des sentiers pour ma ruine. Ils détruisent mon propre sentier, travaillent à ma perte, eux à qui personne ne viendrait en aide. Ils arrivent comme par une large brèche. Ils se précipitent sous les craquements. Les terreurs m'assiègent, ma gloire est emportée comme par le vent, mon bonheur est passé comme un nuage, et maintenant mon âme s'épanche en mon sein, les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os, la douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Par la violence du mal, mon vêtement perd sa forme, il se colle à mon corps comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière, à la cendre. Je crie vers toi et tu ne réponds pas. Je me tiens debout, tu lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi, tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Car je le sais, tu mènes à la mort au rendez-vous de tous les vivants. Donc on voit qu'il y a des puissances qui se terrent dans les rochers, qui habitent des cavernes. Personne ne leur viendra en aide. Il est parlé de puissance démoniaque. Et le mal qui vient contre moi, qui se donne aucun repos, qui le torture complètement, ce sont des puissances spirituelles. Amen. Et donc des fois, notre être, à travers tout ce qui nous arrive, on commence à avoir des brèches, on commence à avoir des captivités, on commence à avoir des doutes. Vous savez, le désert, c'est aussi un lieu de captivité où on peut avoir été jeté spirituellement. Et on nous parle d'armes forgées contre nous spirituellement. Vous êtes d'accord avec ça?
Et le mot forger, c'est une arme qui a été conçue, qui a été pensée, qui a été amenée par la volonté. Mais les sorciers, ils peuvent très bien créer des lieux de captivité aussi. Il y en a qui ont été captifs de pièges et spirituellement, dans des lieux où ils connaissent ça, ils disent, voilà, la personne qui va marcher dans ce lieu, je maudis ça, elle sera comme tenue captive dans un piège. Et les gens, ils vont marcher, qui ne marchent pas dans leur identité en Christ, et ils sont tenus captifs par des sorciers. Ou alors quand ils sont dans l'iniquité, qu'ils ouvrent une brèche sur un territoire, ou par leur crainte, ou ci ou ça, l'ennemi, il arrive à se saisir et à pouvoir les avoir. Et donc il y a des lieux de captivité. Comme ça peut être aussi, des fois, dans la sorcellerie, les gens, ils sont enfermés, comme ce gars qui m'a formé à la sorcellerie. Il congelait des personnes dans les éprouvettes pour les tenir captifs. Et une partie de leur aide, via leurs photos, était captive dans l'éprouvette. En Afrique, ils font des espèces d'urnes comme ça, et ils mettent des gens dedans aussi, quand ils les embêtent, ou ils les lient spirituellement. Il les associe dans des poupées aussi, il les lie dans des poupées. Donc il est parlé de lieux de captivité, il est parlé de lieux spirituels. Amen. Donc on ne va pas faire de la grande théologie ce soir, je vais vous raconter quelques témoignages encore, mais surtout je voudrais qu'on puisse mettre en pratique. Pourquoi ? Parce que le Seigneur va sûrement vous montrer et venir guérir des choses que vous ne soupçonnez peut-être pas, qui sont quand même des zones de captivité. Alors on parlait de l'abus tout à l'heure. Et vous savez, il y a des personnes des fois qui ont comme un... Ils n'arrivent pas à voir la scène parce qu'ils ont fait un déni. Et puis je me suis retrouvé une fois avec une personne et je lui dis, est-ce que tu arrives à te souvenir du moment de l'abus ? Et la personne, elle me dit, non, c'est très vague, c'est flou. Mais je suis dans la baignoire et je vois une ombre noire qui s'approche de moi. Et en fait, cette ombre noire, c'était son papa. Donc elle n'arrivait pas à personnifier, à voir son papa dans la vision. Mais peu importe. Elle s'approche avec ce qu'elle est. Je lui ai dit, écoute, Jésus, il frappe à la porte de ta situation aussi. Tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu veux laisser rentrer Jésus dans cette situation ? Je lui ai dit, reste sur cette image qui t'a tenu captif, sur ce trauma que tu arrives à peine à voir ou à voir, à visualiser, et invite Jésus dans la situation. Et elle a invité Jésus qui est rentré dans la situation. Instantanément, la lumière est venue dans la pièce, dans cette salle de bain, et l'ombre a disparu. Et ça n'a pas été plus compliqué que ça. Jésus l'a sorti de la salle de bain et instantanément guéri de l'abus et du viol et de toutes les conséquences. Une autre personne va pour se faire abuser aussi, et je lui dis, écoute, est-ce que tu décides d'inviter Jésus dans la situation ? Et peut-être que ça lui faisait moins mal à la personne, ou elle avait, je ne sais pas, des forteresses ou des raisonnements, une construction différente, mais elle se rappelait très bien de la scène. Je lui dis, écoute, reste dans cette image qui est traumatique pour toi, dans cette zone de captivité, et tu vas inviter Jésus dedans. Et la personne, elle invite Jésus à venir, et puis à un moment, elle ne connaissait pas très bien la parole. Et puis, elle me dit, mais c'est incroyable là ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au moment où je vais me faire violer, il y a Jésus qui se met devant et c'est lui qui se fait violer à ma place. Mais je ne peux pas le croire, je ne veux pas qu'il prenne ça. Je lui dis, est-ce que tu crois qu'à la croix, il a porté sur lui tous les fardeaux ? Est-ce que tu le laisses porter ce fardeau ? Et quand elle a dit oui, instantanément guéri de l'abus. Donc, il y a des zones de captivité dans l'espace et le temps. Moi, j'ai eu une captivité avec ma maman. C'était très difficile, la relation, et je ne comprenais pas pourquoi. Pourtant, j'aime ma maman, et avec mes autres frères, ils arrivent à la prendre dans les bras, mais moi, je me forçais pour la prendre dans mes bras, et pas trop longtemps, quoi. Et puis, je demande à Dieu, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Et là, Dieu, il me montre ma naissance. Et là, je me vois en fait en train de sortir du sein de ma mère. Et en fait, ma mère, quand j'étais dans son ventre, le médecin a eu une image à l'échographie qui était un peu floue. Il dit, oh là là, il a une grosse tête, machin, il risque d'être mal formé. Premier enfant, voilà, bonne nouvelle, allez, faites avec ça, au revoir. Et donc, elle a passé toute sa grossesse à lutter contre cette pensée qu'elle aura un enfant mal formé, même à ne pas vouloir cet enfant mal formé.
Ça, aidance, le fait qu'elle ne voulait pas de ces choses-là, plus la franc-maçonnerie dans ma lignée avec les rituels de la corde du pendu, de la corde de remorquage, je suis né avec le cordon ombilical enroulé 2 fois autour du cou. Ma première respiration, c'était le liquide amniotique de ma mère, alors que je suis déjà sorti tout bleu. C'est pas mon père qui a coupé le cordon, c'est le médecin. J'étais tout bleu. Ma première respiration, c'est le liquide amniotique qui me brûle tout l'œsophage et tout, ça s'infiltre même dans le système respiratoire. On présente cet enfant tout bleu à ma mère qui a un acte de dégoût de cet enfant parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit en faire, elle ne le prend pas dans ses bras. Et là, j'ai invité Jésus dans la situation. Et lui, Jésus, il a pris cet enfant, il a rassuré ma maman, il m'a mis dans les bras de ma maman, mais c'est comme s'il était venu guérir dans l'espace et le temps ce qui aurait dû se passer si ça n'avait pas été cassé par l'ennemi. Et bien ça a guéri la relation avec ma maman, et moi j'ai eu une libération. Donc les captivités, c'est à ce point profond, c'est qu'aujourd'hui on peut être captif dans l'espace et le temps, dans une mémoire aussi traumatique. Et quand vous revivez comme un déclencheur de la situation, je ne sais pas, moi, mon père par exemple, il aimait bien nous mettre des coups, quoi. Donc souvent on s'approchait de lui, puis il levait la main comme ça, et on se prenait un coup sur la tête, et donc à chaque fois que les personnes levaient la main comme ça, même pour dire salut, ça va, moi je me mettais en garde, où j'avais tout de suite un réflexe de crainte comme une programmation mentale. Et ça me mettait dans un état de crainte et de terreur où je devais survivre. Et donc même la personne, si elle m'avait rien fait, j'aurais pu la taper pour survivre. Alors que le gars il me disait juste bonjour, quoi, complètement barré. Mais on a nos mécanismes de protection qu'on est en train de mettre en route pour survivre. Même une forteresse, c'est quelque chose dans lequel on se construit quand c'est pas Dieu notre forteresse, et c'est nous qui nous bâtissons ce mode de protection qui finalement devient notre prison. On s'est bâti quelque chose pour survivre sans Dieu. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui a été rejeté et qui se bâtit une forteresse que pour pouvoir être accepté, doit se montrer. Ben, c'est son mode de programmation qui doit être démantelé pour pouvoir justement être dans la justesse de ce que Dieu attend de lui ou d'elle. On a eu un gars dans les forteresses de pensée qui s'était tellement emmuré dans des raisonnements, dans des captivités de raisonnement, que quand il était petit, il a dit à son papa, écoute papa, voilà, j'ai vu maman tout à l'heure dans la chambre avec un autre homme. Et son père, c'était son héros, très sportif et tout. Et en fait, son père, il a appris que, pas comme ça, que sa femme le trompait, ils ont divorcé, ça a cassé le couple. Le père était très amoureux de sa femme, mais en même temps, ça a déchiré complètement le couple. Et il est tombé dans la dépression et dans l'alcoolisme, et il est mort alcoolique. L'enfant a grandi avec la pensée, captivité dans laquelle il s'est emmuré, que finalement, sans moi, tout ça ne serait pas arrivé. Et donc, je fais du mal aux gens que j'aime. Je suis un parasite pour ma famille. Et même plus profondément, je suis le meurtrier de mon père. Et le mécanisme de protection dans lequel il s'était emmuré, c'était que finalement, si je suis un parasite pour les gens que j'aime et puis que je suis le meurtrier des gens que j'apprécie, je dois protéger les gens de moi, du parasite que je suis. Et ce gars, il avait fini drogué parce qu'il essayait de détruire le parasite qu'il était à travers toutes ces choses-là, comme un suicide et SDF, pour protéger la société du parasite qu'il était. Vous imaginez comme c'est profond, comme ça va loin ? Des gens qui ont été emmurés dans une identité qu'ils étaient un échec, une erreur et pas voulu. On a eu des gens où leur corps, leur programmation mentale, puisque les neurones envoient un message aussi au corps, le corps se mettait en mode erreur, puisque leur identité c'était d'être une erreur. Tu n'as pas été voulu, tu n'as pas été désiré, tu es une erreur. Tu es arrivé comme ça, mais par accident. Et donc la personne se met en programmation de je suis une erreur, je suis un échec, et le corps s'aligne sur ce que l'on pense, sur ce que l'on contemple. Et on a vu des personnes qui sortaient de ces captivités, qui sortaient de ces raisonnements, on n'a même pas prié pour eux, leur colonne vertébrale se redressait, les problèmes de peau disparaissaient, les maladies cessaient. C'est pour ça que je vous dis qu'on est esprit, âme et corps.
Donc ce soir, on va vraiment s'intéresser à ces notions de captivité. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour libérer les captifs. Amen. Et on a vu, il y a plusieurs personnes qui ont été libérées ou en tout cas touchées ou qui ont réagi à certains mots, à certaines choses de l'abus, à certains traumas. Mais on peut en avoir plusieurs des traumas. Un accident de voiture, une captivité spirituelle occulte dans laquelle on a été mis, une fragmentation de notre identité, un mauvais raisonnement qui nous a emmurés dans une captivité. Cette personne qui a été libérée du lieu de l'oubli, en fait, il a passé sa vie à être rejeté de sa famille, à pas être accepté. Et finalement, sa famille ne l'appelait plus et même les ministères l'oubliaient, alors que c'est quelqu'un qui vivait de sacrés miracles. Et il s'est dit, on m'oublie, je suis oublié. Et il s'est mis dans le lieu de l'oubli. Et son corps a oublié de vivre. Ça va ? Donc peut-être que le traumatisme pour l'un ne sera pas un traumatisme pour l'autre. C'est en fonction de votre vécu, c'est en fonction de votre construction, c'est en fonction de tout ce qui est venu aussi des liens générationnels et de votre transmission. Peut-être qu'on a eu quelqu'un, ou ici aussi je vais dire ça, 2 personnes, un enfant qui parlait très très bien et un jour il y a eu une intervention qui se fait dans la commune où je travaillais, à la mairie. Et puis, il y a le petit enfant qui se noie, et c'est sa sœur qui avait la garde. Donc sa sœur, elle avait 6 ans, et le petit enfant, il avait 4 ans. Voilà, on te laisse ton petit frère, on te le confie, surveille-le, alors qu'il y a une piscine qui n'est pas bâchée. Ok, super. Et donc, le petit s'est noyé. Sa sœur n'a rien pu faire et n'a pas pu exprimer une aide pour demander des secours instantanément. Elle a perdu la parole. Alors qu'elle parlait très bien. Donc des fois, des captivités, des peurs, des choses qu'on n'exprime pas, deviennent aussi un blocage. Et tant qu'elle n'était pas sortie de ce lieu de captivité où c'est ma faute, où je dois accepter d'être puni pour ça, où je n'ai pas pu exprimer, où je suis coupable, tant qu'elle n'est pas sortie de ce schéma-là, elle ne pouvait pas parler. On a eu une autre personne aussi à l'île de la Réunion. Tout son corps se paralysait et quand je suis allé la voir, il n'y avait plus que la bouche qui arrivait encore à fonctionner. Et en fait, quand elle était petite, c'est pareil, même un peu la même histoire. Elle avait la garde de son frère et puis son frère, il jouait au ballon et puis il y avait le petit portillon qui était ouvert et le ballon, il passe par le portillon et son frère, il court pour après le ballon et puis il y a une voiture qui passe et son frère décède. Instantanément, à ce moment-là, elle n'a pas pu parler. Toute sa cage thoracique s'est repliée à l'inverse et rentrée en elle-même. Un creux. Et depuis ce jour-là, elle a grandi, mais tout son corps se paralysait d'année en année. Elle a quand même rencontré le Seigneur, puisque quand je l'ai rencontrée, elle ne croyait pas. Elle avait mis un ultimatum que s'il y avait un Dieu qui existait, il fallait qu'il se passe quelque chose le lendemain. Et heureusement, Dieu m'avait averti, je suis arrivé le lendemain, sinon elle allait se faire euthanasier en Suisse. Et elle a accepté Jésus, elle a vraiment vécu quelque chose avec le Saint-Esprit, mais par contre cette zone de captivité, où elle voyait justement cette responsabilité, où elle revoyait ce souvenir qui tournait en boucle, et le lien de communion que ça amenait encore avec son frère, parce qu'elle devait souffrir, c'était pas normal qu'à cause de son frère il soit plus là, elle n'a jamais voulu lâcher cette souffrance à la croix, c'était trop dur pour elle. Donc elle l'a porté jusqu'au bout, elle l'a supporté dans son corps. Mais elle l'a vu, elle l'a identifié et Jésus était là pour la porter, mais c'est elle qui a choisi de ne pas lui remettre. Ça va ? Donc on va traiter justement ces pensées captives, ces forteresses, ces souvenirs. Et ce que je vais simplement vous demander de faire, vous savez, notre imagination, elle est là aussi pour nous montrer les réalités de Dieu. Si je vous dis aujourd'hui, allez garer où votre voiture, heureusement que vous avez une pensée et que vous arrivez à vous repérer grâce à votre imagination d'où est garée votre voiture. Si vous partez du séminaire, on vous dit comment il est Cyril, vous dites il est blond, il a les yeux bleus ou quoi, t'as pas de visualisation à travers ton mental. Et Dieu, il est créateur, il nous a fait aussi créatifs. Vous êtes d'accord ? Et Dieu, il nous parle souvent à travers des images qu'il met aussi dans notre âme, dans nos pensées. Donc c'est même pas la peine des fois de voir exactement la scène avec tous les détails, mais c'est plutôt comment Dieu veut nous présenter la chose. Pourquoi ? Parce qu'il nous parle en parabole, il nous parle avec des images pour nous montrer des réalités, ce qu'il est en train de délier dans le ciel. Vous êtes d'accord ?
Donc il y a une personne un jour, je ne sais pas ce qu'elle voit, mais elle voit un truc où elle ne se voit pas elle, parce que c'était trop dur de se projeter elle dans la situation, et Dieu le savait. Donc il lui donne l'image d'un roseau qui était en train de plier par le vent. Et simplement, elle invite Jésus, et Jésus il vient redresser ce roseau et l'aider à supporter les intempéries de la vie alors qu'elle vivait des grosses tempêtes. Et quand elle est redressée, quand ce roseau est redressé, spirituellement dans sa vie, la tempête, elle la supporte et il n'y a plus aucun souci. Donc, Seigneur, fais ce que tu veux. Amen. Peu importe même comme Dieu se manifeste dans votre situation. Que Jésus se manifeste comme un homme. Que Jésus se manifeste comme la lumière du monde, comme une parole, comme une voix. Peu importe comme lui, il veut faire dans la situation, le lion de la tribu de Juda, peu importe comment il veut se révéler. L'essentiel, c'est surtout le message qu'il va vous porter et ce qu'il va faire dans votre situation. Amen. Ensuite, on pourra prendre un temps de prière encore pour ceux qui n'ont pas eu hier le temps de prière avec l'imposition des mains. Et s'il y a encore des personnes aussi et que tu te sens, comme on disait tout à l'heure, de prier avec moi pour les liens de trauma et d'abus, puisque ce que Dieu guérit en nous, ce qu'il est en train de guérir en nous, on a aussi une autorité, mais sens-toi libre. Voilà. Ok. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de fermer les yeux. Pourquoi ? Parce que ça aide à couper les stimuli extérieurs et pour pouvoir se centrer sur Christ en nous. Amen. Et puis, on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, ce que je vais vous demander de faire, et peu importe, après, peut-être que quand Dieu va guérir des choses ou vous sortir de lieux de captivité, peut-être que ça va réagir dans votre corps, que vous allez pleurer, crier, qu'il veut ramener quelque chose à la guérison. Laissez le Saint-Esprit faire, d'accord ? Ok. Donc simplement, ce que je vais vous demander de faire, invitez Jésus et demandez de lui de vous amener dans une zone qui tient captif encore votre vie aujourd'hui. Ça peut être un souvenir traumatique, ça peut être un abus, ça peut être quelque chose qui est venu vous blesser à l'école, c'est peut-être quelque chose de générationnel, c'est peut-être un lieu de captivité spirituelle dans lequel vous avez été lié ou enfermé. Mais soyez spontanés comme des petits enfants. Bien souvent, ce qu'on rajoute, ça vient du malin, alors que quand on demande à Dieu simplement, avec l'assurance qu'il nous répond, regardez ce qui monte en vous et ce qu'il vous propose de traiter aujourd'hui. Et puis, quand il y a quelque chose qui monte, quand il y a quelque chose qui vient en vous, simplement, c'est pas nous qui allons faire quoi que ce soit, c'est Jésus qui veut exercer le service pour nous, qui veut nous laver les pieds. Vous allez inviter Jésus à venir dans ce lieu ou dans cette blessure ou dans cette situation. Et sans lui commander ce qu'il doit faire, vous allez lui permettre de faire ce que lui, il veut. Amen. Donc Seigneur, et simplement fermez les yeux. Voilà, restez pas un spectateur. Vous allez peut-être passer à côté de ce que Dieu veut vous donner ce soir, mais voilà, simplement invitez Jésus dans ce qui monte en vous, dans ces zones de captivité. Et s'il y a des lieux, des fois des personnes se sentent prisonniers, étouffés. Moi, une fois, j'étais dans un lieu qui était un labyrinthe. Et dans la franc-maçonnerie, on met des gens dans des lieux comme ils sont dans des labyrinthes. C'est des rituels pour les perdre. Et j'avais l'impression d'être perdu dans ma vie, de ne pas trouver le chemin. À un autre moment, j'étais dans un lieu de captivité où les murs se rétrécissaient autour de moi et il n'y avait pas d'issue. Et quand j'ai demandé à Jésus de venir, une échelle est venue du plafond et je suis sorti de ce lieu et j'ai arrêté d'étouffer. Donc simplement, Seigneur, voilà, on t'invite ce soir et on te prie. Tu connais tous les besoins, Seigneur, donc fais monter des choses même qu'on n'aurait pas à la penser, même qui nous paraissent insignifiantes dans notre vie, mais qui sont venues pour nous tenir captifs et laisser comme un marqueur dans notre vie, Seigneur. On te prie, Seigneur, ce soir pour ta grâce et une douce onction de guérison et de restauration. Tu veux parler dans l'intimité. Et quand vous voyez ces choses qui vous viennent, ces blessures ou ces personnes qui y sont affiliées, simplement Jésus, fais ce que tu dois faire. Révèle ce que tu dois révéler. Viens guérir et restaurer. Tu as vu tous les lieux de souffrance.
Il y en a, c'est des lieux d'abandon, c'est les lieux de rejet, et même dès le sein maternel. Et c'est un lieu de captivité et Dieu veut enfanter certains à la vie. Il veut revenir dans ce qui a été blessé à ce moment-là. D'autres, c'est le rejet familial et tout ce qui est venu. Je vois des blessures avec le Père aussi que Dieu veut traiter. Mais simplement invite Jésus dans la relation avec ton Père. Je vois des personnes qui ont tellement subi des choses de la part de l'homme, c'est comme s'il y a une forme de lieu de captivité qui vient avec la crainte de l'homme, la crainte des hommes. Jésus, vient dans ce lieu. Et laisse-le t'aimer, laisse-le te sortir, laisse-le faire ce que lui il a à faire. Il y a des personnes, on les a mis dans des captivités de souffrance générationnelle dues à des liens de fardeau, l'esclavage et le poids. Et je vois des poids et des fardeaux comme un lien de captivité. Simplement invite Jésus à te décharger de tous ces fardeaux. Invite Jésus, toi tu peux pas régler la situation. Voilà, ne combats pas, c'est plus simple que ça, c'est lui qui fait. Permets-lui. Et peu importe comment il se manifeste, n'est pas une attente de te dire je dois le voir comme ci ou comme ça. Simplement, tu l'invites dans son corps glorifié. Quand il ne s'est pas révélé, il ne l'avait pas reconnu. Quel est le message que Dieu veut porter? Il y a des personnes, je vois comme des prisons. Et Jésus, il veut venir dedans, il veut que tu pardonnes, que tu le laisses aller. Et il y a comme un geôlier qui tient devant cette prison et il porte le nom de colère. Simplement, permets à Jésus de venir dans ce lieu, dans cette prison. Et je vois Jésus qui prend des personnes dans les bras et qui commence à les réconforter. Comme s'il embrassait tendrement quelqu'un. Et Jésus vient. Et il te couvre, il met quelque chose sur toi, parce que dans ce lieu de captivité, comme un cachot, il fait froid. Et c'est comme si, voilà, il vient te réchauffer, il vient te couvrir. Simplement laisse Jésus te sortir de ce lieu. Il y en a qui ont des chaînes encore à leurs pieds aussi, comme un lien de captivité à ce lieu. Laisse Jésus enlever les chaînes. Laisse Jésus te sortir de là. Amen. Et si tu vas être visité, même si l'onction va se manifester, il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père. Il veut ouvrir toutes les portes de son habitation, tous les lieux où tu t'es caché, où tu t'es emmuré en toi-même. Je vois des lieux d'abus, comme un autel de sacrifice d'abus, et je vois quelqu'un qui a été déposé sur cet autel. Mais ça va plus loin encore, c'est qu'il y a quelque chose de générationnel. Si ça monte en toi, si ça te parle, laisse Jésus venir dans ce lieu. Laisse Jésus t'enlever de cet autel et de toute la communion spirituelle aussi. Jésus, fais ce que tu as à faire.
laisse-le t'aimer. Rends-toi vulnérable à tout ce qu'il est en train de faire. C'est normal que tu pleures. C'est normal qu'il y ait des choses qui réagissent. C'est normal qu'il y ait des choses où tu bailles, où tu sens des choses qui évacuent. C'est normal. Jésus vient. Jésus vient. J'entends très fort le mot rejet. Il y a des personnes qui se sont isolées, mis comme dans un lieu de solitude, parce qu'il y a eu quelque chose au rejet. Et Jésus veut venir dans ce lieu où tu t'es emmuré, dans ce lieu où tu t'es réfugié. Seigneur, viens dans ce lieu de captivité. Coramatolo santo, 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 santo. Il y a quelque chose à l'abus et simplement, il veut faire remonter quelque chose, peu importe comment tu le vois, peu importe comment ça se manifeste. Même un lieu où il y a comme quelque chose qui n'est pas agréable, mais laisse simplement Jésus rentrer. Tu n'es pas obligé de revoir ou revivre toute la scène pour être libéré. Simplement, il va te montrer ce qu'il est en train de faire spirituellement. Koromai tanto rabasoka mai lei 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 lei. Tora matoro toro mai 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 mai. Et je vois des personnes, il veut vraiment venir même au fondement de leur vie et de leur existence. Je vois Jésus qui met les mains et c'est comme s'il te sort à la vie, c'est comme s'il t'enfante. Quelque chose qui est resté bloqué dans le sein maternel, quelque chose qui a été tenu captif de ta vie, de ta destinée, de ta personnalité. Et là, je vois Jésus qui arrive et qui t'enfante, il te sort à la vie, il est émerveillé, il pleure de joie. Il pleure de joie parce qu'il a un enfant, il pleure de joie. Et il te regarde et il te porte et il te montre à tout le monde. Et je vois quelqu'un qui n'a pas été désiré, quelqu'un qui n'a pas été voulu, quelque chose qui a été cassé. Et le Seigneur, il est en train de guérir ces choses-là au nom de Jésus. Laisse le Seigneur guérir, laisse le Seigneur venir. Et dès les fondements de ta vie, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut te dire, je t'aime, je t'ai tant aimé, je t'ai tant désiré, je t'ai voulu, je t'ai accepté. Il ne te manque rien, tu me plais. Laisse le Seigneur guérir encore, n'aie pas peur. Dépose-lui, décharge de ses fardeaux. Il y a des personnes qui ont été mises tout à l'heure, on disait de Job qu'il était captif d'un lieu de souffrance. Et je vois des personnes où c'est comme il y a du feu autour, il y a une captivité comme une cellule, et il y a des lacérations dans le corps, il y a comme des couteaux qui ont été plantés. Laisse Jésus venir dans cette captivité, dans ce lieu de souffrance. Il y a un lieu de souffrance. Il veut te sortir, il veut te sortir, il veut te sortir au nom de Jésus de tout ce lieu de souffrance. La souffrance qui est venue dans la marche. Et je le vois, il commence d'abord par laver les pieds dans ce lieu de souffrance. La souffrance qui est venue dans la marche. Et il veut te sortir. Et il veut te sortir. Et il pleure. Et c'est ses larmes. Et c'est ta souffrance qu'il pleure. Et c'est ses larmes qui sont en train de te laver les pieds. Il prend la souffrance. Il prend la souffrance. Il te lave les pieds. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure, il pleure, j'ai vu tout ce qu'on t'a fait, j'ai vu tout ce qu'on t'a fait. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et ses larmes, elles se changent en sang, et tes pieds sont lavés à travers le sang de Jésus. Ils sont lavés à travers le sang de Jésus. Koramai santo, 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 santo. Et il te lave et ça remonte et ça remonte. Et je vois la lumière qui touche tes pieds, tes genoux, qui commence à monter dans tout ton corps. Il t'immerge de sa grâce au nom de Jésus. Laisse le Seigneur guérir encore, encore, encore.
Sokamaile, je le vois, il est en train de panser les blessures, les coups dans le dos, tout ce qui est venu et qui est venu de ces meurtrissures dans la marche. Il est en train de guérir et de refermer les plaies. Il te sort maintenant. Il te sort maintenant de ce lieu de souffrance. Il te sort maintenant. Et c'est comme quelqu'un, je vois, qui va passer d'un état à un autre parce qu'il commence à passer par la porte de cette cellule pour aller vers la vie. Et il y a quelque chose qui est là et qui jaillit de la vie, qui peut enfanter. C'est comme un enfantement où tu passes d'un état à un autre. Il t'amène à sortir de ce lieu et il y a la vie qui reprend. Et il y a la vie qui reprend au nom de Jésus. Sora makaba yelo tolo santo santo. Imbaile, imbaile, imbaile. Voilà, laisse le Seigneur faire, il te guérit. Et je le vois, c'est comme s'il amène quelqu'un à la sortie de cette prison et il y a de la lumière, c'est tellement éblouissant dehors. Et quand les yeux reprennent face à cette lumière qui éblouit, on est presque aveugle à cette lumière, on voit qu'il y a comme des verts pâturages, il y a comme un lieu de paix où il veut positionner ton âme, c'est un lieu spirituel où il veut t'asseoir, il y a comme des verts pâturages. Sokamaile loto loko lomai, et laisse le Seigneur t'asseoir et te positionner là où tu dois être positionné dans ton être intérieur. Kanto ramato lomai santo kamaye, imaye, imaye. Je vois aussi des femmes qui ont été posées dans les abus générationnels, sur un autel d'abus générationnels, et les hommes qui ont abusé, les hommes qui ont abusé, et les femmes qui se sont comme oubliées, où elles ont dû faire mourir une partie d'elles-mêmes pour pouvoir survivre. Et c'est comme si elles étaient là, mais une partie n'était plus là. Et Dieu veut aller chercher ce lieu qui était comme dans un sépulcre, comme dans un lieu de mort, une partie de l'ADN, une partie des femmes, une partie de la sensibilité des femmes qui a été oubliée, qui a été mise dans un lieu de mort pour survivre. Laisse le Seigneur, il veut venir te chercher dans le sépulcre. Je vois comme une tombe, il veut ramener quelque chose, réconcilier une partie de l'être qui a été lié dans ce lieu. Au nom de Jésus, Sokamaile, laisse-le te sortir complètement et laisse-le te sortir au nom de Jésus. Et en même temps, il enlève la poussière de ce lieu dans lequel tu as été tenu captive. Kanto ramatolo mai santo mai kamaile, imando mai de maile, imando mai de maile, imando mai de maile, lo so loco lo mai 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 mai. Isanto Rama, je le vois encore dans ce sépulcre, il y a quelque chose, il y a plusieurs personnes qui doivent sortir de ce lieu comme d'un lieu où une partie de leur être a été mort pour pouvoir survivre. Kolombaile limando solo kolomai, que tu ressuscites au nom de Jésus, que toutes les parties de ton être ressuscitent au nom de Jésus, que toutes les parties de ton être ressuscitent au nom de Jésus. Sokamaye lotolomai mai mai, que toutes les parties de ton être ressuscitent au nom de Jésus. Santo Ramakaba Yelo Tolo Solo Kolo Mai Mai Indolo Mai Santo Indolo Mai Santo Indolo Mai Santo Solo Kolo Mai Bele Lodo Loso Loma. Le Seigneur il veut venir dans une partie de ta vie qui n'a pas grandi comme elle aurait dû, où on t'a forcé à grandir plus vite, où on t'a mis des responsabilités familiales que tu n'avais pas assumées à cet âge-là. Et c'est comme si tu t'es mis dans un conditionnement d'adulte. C'est une forteresse et une captivité parce que tu n'étais pas dans ton identité. Et il y a une captivité d'une fausse identité. Laisse Jésus venir te sortir de cette fausse identité. Enlever peut-être ce masque, toute cette chose qu'on t'a mis sur ta vie. Kambaile, lodo, loko, lomai, les attentes et tout ce qui n'était pas toi. Laisse le Seigneur te sortir au nom de Jésus de cette fausse image, de ces attentes familiales sur toi, de tout ce qui a tenu et qui t'a tenu en esclavage et qui t'a volé une partie de ta vie, une partie de l'insouciance de ta vie. Laisse le Seigneur te sortir au nom de Jésus. Sokamai ebelo tolomai, imbaile lo tolomai, imbaile lo tolomai, mai tolo solo kolomai, mai 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 mai. Canto ramatolo santo 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 santo, imbaile imbaile tolo mai 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 mai.
Sokamaile, Lodo, Lo Santo, et des personnes qui ont été captives du lien de la mort et qui se sont mis eux-mêmes dans un lieu, c'est comme s'ils devaient mourir, et je vois comme un lien où c'est comme si on allait pendre une personne, et c'est comme s'il y avait un lieu de captivité à la mort qui rôdait, comme une corde qui devait te prendre, comme quelque chose à la mort qui rôde, une captivité à la mort, et le Seigneur il veut te sortir de ce lieu de mort. Est-ce que tu le laisses te sortir? Est-ce que tu le laisses te sortir de ce lieu où tu as déclaré sur ta vie que mieux vaut mourir que vivre, et tout ce qui était venu à ce moment-là et qui a été lié dans ce moment-là, le Seigneur, il veut te sortir de cette zone de captivité, toute cette corde comme une corde de pendu que ça représente dans le spirituel où tu t'es mis dans cet état dans ta vie. Au nom de Jésus, il veut te sortir de ce lieu de mort. Il veut te sortir au nom de Jésus de ce lieu de mort. Il dit j'ai besoin de toi. Il veut te sortir de ce lieu de mort. Il dit j'ai besoin de toi. Kambaile lo tolo mai mai do lo santo 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 kamaye bele lo tolo mai imbaile. Imbaile, imbaile. Je vois quelqu'un qui est captif et c'est comme un lieu de peur et de terreur. Quelque chose qui vient où elle se ronge les doigts, elle se ronge les ongles. Il y a quelque chose d'une captivité de peur, la terreur qui est là. Et vraiment, c'est l'angoisse dans ce lieu. Et le Seigneur, il veut venir te sortir de ce lieu de captivité. Simplement invite-le et laisse-le ouvrir la porte. Laisse-le venir te sortir de ce lieu. Santo Ramakabaye, Loto Lobai, Nando Sokamaye, Imaye, Imaye, Loto, lo Santo, 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 Komai, Baile, Lile, Loto, Loco, Lo, Mai, 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 Mai. Il y a une onction qui est là. Laisse l'onction, laisse Christ passer dans tous les aspects de captivité. Et quand tu es faible, c'est là qu'il est fort. Ne crois pas que tu vas y arriver, c'est lui qui peut y arriver en toi. Laisse-le simplement passer. Il tape à la porte de cette situation. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Je vois des personnes qui ont été mises comme dans des lieux de souffrance et d'esclavage. Je vois, vous savez, un peu comme ces esclaves qu'on fait travailler, qu'on met à des machines d'esclavage où il y a une partie de ton être qui est tenue en servitude et en esclavage. Et que c'est comme si elle ne pouvait pas s'arrêter de faire ce qu'elle fait, même si tu es épuisé, parce qu'il y a cette captivité qui te tient dans un lieu d'esclavage. Et le Seigneur, il veut te sortir de ce lieu. Laisse le Seigneur te sortir de tout ce qui est venu te tenir en domination, en esclavage. Colombai le limando loto loma yebe le loto lo mai 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 indolo solo mai 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 indolo solo mai 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 I canto ramatolo solo colo mai 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 mai. Il y a des personnes qui vont sortir comme de lieux spirituels. Vous savez, on a sorti quelqu'un de la prostitution générationnelle. Elle ne pouvait pas s'empêcher de coucher avec des personnes et une partie de sa famille, de sa lignée a été mise sur un autel de la prostitution sacrée. Quand elle est sortie de ce lieu de captivité, quand Jésus l'a sortie, les choses se sont arrêtées. Je vois des personnes qui ont été captives dans les générations de lieux spirituels. Vous savez, les temples maçonniques représentent comme la matrice d'une loge, quelque chose qui vient vous enfanter. Et le Seigneur, il vient vous chercher dans un lieu où vous avez été captifs, vous et votre lignée. Il est en train de vous déconnecter de l'autel et du temple. Il est en train de vous sortir. Je vois, il est en train de tirer une corde et c'est lui qui vous sort de ce lieu de captivité. Il y a des temples et je vois comme une pyramide aussi, comme un lien à l'Égypte, et le Seigneur, il vous sort au nom de Jésus de tous les lieux de captivité dans lesquels votre lignée a été enfermée, les temples et les autels qui vous ont tenu captifs. Il vous sort de ce lieu. Au nom de Jésus, il vous sort de ce lieu. Au nom de Jésus, il vous sort de ce lieu de captivité. Il vous sort de ce lieu de captivité. Korabaka mayeto lo solo kolo maye bele loto loma ima 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 ima
Ikanto roa sotoromaye. Ikanto roa sotolomaye. Ikanto roa sotolomaye. Il vous sort de ce lieu, voilà, complètement. Komai santo roa so kamaye. Oh kamaye. Isando, il vous sort de ce lieu. Il tire une corde, il vous sort de ce lieu. Complètement au nom de Jésus. Tout ce qui a été tenu captif de l'autel et du temple maintenant, c'est fini au nom de Jésus. Sora makabaye loto lomaye maye. Je viens encore contre le sépulcre et comme une espèce de caveau où des gens ont été mis dans les liens de mort générationnels, ont été mis avec leurs ancêtres générationnellement. Même une photo qui a été mise de la famille dans un lieu spirituel avec le cadavre pour dire là où tu es, je serai. Une partie de l'être est venue dans ce lieu et le Seigneur, il vient récupérer les photos, il vient enlever les choses des captivités à la mort et tout ce qui vous reliait au domaine de la mort. Une partie de vous qui a été mis dans un lieu de mort, maintenant je le vois, il est en train d'enlever le couvercle de ce lieu de mort, il est en train de délier les bandages et il dit délier et laisser aller. Il est en train de vous sortir de ce lieu de captivité à la mort au nom de Jésus. Imando Rama, Imando Rama, Imando Rama so. Canto rama so Imayele. Il y a des gens qui ont été, j'entends encore le lieu de l'oubli, qui se sont mis dans le lieu de l'oubli parce que je dois m'oublier pour me sacrifier pour être accepté des autres. Et ils se sont mis dans un lieu de l'oubli où ils ont oublié de vivre, oublié de profiter, oublié de prendre aussi du temps pour eux, qu'ils étaient précieux et qu'ils devaient aimer les autres comme eux-mêmes. Et le Seigneur, il vient, il tape à la porte de ce lieu et il te dit, est-ce que tu me laisses entrer? Il vient, il ouvre la porte du lieu de l'oubli, il veut te sortir de ce lieu. Kanto ramatolo mai. Il y a des personnes, je vois, qui se sont emmurées dans un lieu de captivité comme une armure, un peu comme Robocop, vous savez, qui s'est insensibilisé pour pouvoir survivre et il veut ramener la sensibilité, tout ce qui était derrière cette fausse armure, ce faux masque. Est-ce que tu laisses Jésus ôter cette armure? Laisse-le venir et puis ôter cette armure qui est venue et qui a amené une insensibilité qui te bloque aussi dans le prophétique pour manifester les choses de Dieu parce qu'il y a encore des choses qui sont tenues captives. Laisse Jésus passer. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Il vient libérer de ces lieux de captivité spirituelle. Soka maye, lodo, lo maye. Je vois quelqu'un qui a été mis dans un lieu de captivité. Je sais pas, mais c'est la sorcellerie. Et je vois un lieu comme un caveau. Mais dans ce caveau, quand c'est ouvert, c'est des serpents qui grouillent de partout, qui sont sur son corps et qui rampent tout autour d'elle. Et le Seigneur, il veut te sortir de ce caveau. Il veut te sortir de ce lieu où les serpents grouillent, de ce lieu où la sorcellerie a essayé de t'environner. Il te sort maintenant au nom de Jésus complètement de ce lieu de captivité et de tous les serpents qui grouillaient sur toi, où c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été sacrifié sur l'autel de la sorcellerie dans les générations. Maintenant il te sort de ce lieu de captivité, il te sort au nom de Jésus de ce lieu de captivité. Koramato lo maye bele lo kaya maye belo to lo mai imaye lo solo colo mai. Il te sort de ce lieu maintenant et les serpents ne peuvent rien te faire. Il te sort de ce lieu au nom de Jésus. Sorabaka maye lo dolo colo mai. Au nom de Jésus, sors de ce lieu. Sors de ce lieu. Soka mai. Imbaile lo dolo santo. Il y a une personne qui sort de ce lieu, il referme le capot, les serpents ne peuvent plus l'atteindre, mais c'est comme si l'ennemi l'a mis dans un lieu où elle sort de ce caveau et c'est le désert. Et le Seigneur, il veut venir aussi te sortir de ce lieu de désert où l'ennemi il a mis captivité sur ta vie pour t'amener dans le lieu où tu dois aller. Laisse Jésus te conduire dans la marche dans ce désert. Ne regarde pas à l'étendue désertique où tu es perdu quand tu sors de ce lieu de captivité. Jésus, il te montre le chemin. Et je vois quelqu'un qui arrive et c'est comme si dans ce désert, il y a un oasis. Et il veut que tu sois positionné dans cet endroit-là. Laisse le Seigneur te sortir de ce lieu de captivité. Au nom de Jésus. Sora makabaye loto lo mai. Kanto rama.
Il y a des personnes, leur héritage a été persécuté. Dans la mémoire de l'ADN, il y a des mémoires de persécution traumatiques. Et c'est comme s'il y avait une étiquette qui avait été mise d'un lieu de persécution et des vêtements de persécution sur votre vie et votre lignée qui ont été posés. Et le Seigneur, il veut vous délier. J'ai l'impression que c'est pour des personnes qui ont un héritage aussi juif que le Seigneur veut vous sortir de ces vêtements, de ces lieux spirituels, de ces numéros. Mais ça parle aussi des lieux d'esclavage. Tout ce qui est venu persécuter votre lignée, ces vêtements qui ont été mis, ces décrets qui ont été mis. Il veut enlever un faux manteau, il veut enlever un faux vêtement qui est venu aussi comme une captivité spirituelle sur votre vie et votre lignée. Kora mai tanto ramato lo kolo mai 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 imbaile 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 lo tolo santo 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 kama yebele lo tolo mai 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 mai. Santo. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, mais l'image de la personne va être guérie et je vois, c'est comme une vitre qui a été cassée, ça représente le cœur et le Seigneur, il est en train de recoller. Regarde ce que le Seigneur est en train de faire, il recolle les morceaux du cœur, il recolle cette vitre et tu vas pouvoir te voir et le voir comme lui, il te voit. Il est en train de recoller les morceaux. Seigneur, viens prendre tous les morceaux qui ont été fragmentés, toute l'image qui a été éclatée. Seigneur, au nom de Jésus, on appelle que tu viennes ramener tous les morceaux en un, au nom de Jésus, puisque tu es un et que tu nous as fait à ton image. Shoka mai baile lodo loto lo mai baile loto lo mai mai. Il est en train de ramener, il est en train de guérir des choses, il est en train de colmater. Kolo mai dando ramato loto 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 lo imbaile 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 lo santo 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 kama yelo dolo mai 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 mai. Et en même temps que tu sors de partie du temple qui était captif, il est en train de guérir aussi des organes. C'est comme si dans l'abus, il y a aussi des zones qui s'étaient verrouillées spirituellement, où je voyais comme des ceintures de chasteté. Vous savez, il y a une femme, un jour, elle a été abusée, son corps, il s'est mis en mode protection. Et à chaque fois que son mari il avait un rapport sexuel avec elle, en fait, elle avait comme des égratignures et ça se coupait, ça se fissurait de partout parce que son corps s'était mis en mode défense et c'était son mode de défense face à l'agression. Et il y a eu des modes de protection. Le Seigneur, il vous enlevait aussi tout ce qui était venu, des fausses protections sur ses organes, sur ses endroits, sur tout ce qui a été profané, sur tout ce qui a été touché par l'ennemi au nom de Jésus. Sora makaba ye loto loko lo mai mai le loto lo mai mai. Et je vois des femmes qui ont été empêchées de parler dans les générations et c'est venu comme un joug sur la gorge et la parole. Et je vous demande pardon pour tous les hommes et toutes les croyances qui sont venus brimer les femmes et qui sont venus étouffer la parole des femmes et qui sont venus en domination et tous ces jougs qui ont été mis sur la gorge et tout ce que représente comme ces colliers maintenant. Allez, j'arrache ces colliers maintenant de la voix prophétique des femmes. J'arrache ce lien maintenant qui est venu de domination et de contrôle des hommes. Et tout ce qui représente ces colliers maintenant, comme un lien d'étouffement, comme un lien de contrôle maintenant. Allez, je détruis la puissance de ce lien et tout ce qui est venu pour étouffer le souffle, la voix, pour empêcher d'exprimer. Allez dehors maintenant au nom de Jésus. Sora makabaye loto lomai imbaile 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 loto lomai sando ramato loko lomai mai 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 isando ramato lokaya mai imbaile. Allez, voilà ce collier, il y a des colliers qui commencent à tomber maintenant au nom de Jésus. Koro mai 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 mai. Il y a des colliers qui commencent à tomber au nom de Jésus encore. Et je viens aussi contre la trace que laisse le serpent sur le rocher, la marque qu'ont laissé ces colliers, où je vois comme une rougeur, comme le cou qui a grandi avec cette marque, avec ce collier, comme un lien d'étouffement, que la mémoire du corps, que l'empreinte qu'a laissé ce collier soit guérie maintenant aussi au nom de Jésus. Koloma imando Roma, imando Loma Roma, imando Roma Roma, imaye koroma santo rama 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 rama.
que dans vos réflexes, vos habitudes et vos programmations, vous soyez renouvelés au nom de Jésus dans la mémoire, dans l'esprit, dans l'âme et dans la mémoire du corps aussi au nom de Jésus. Sora makabaye loto loko lo mai 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 soko lo mai bele loto lo mai imai mai 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 imai mai 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 imai mai 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 soko mai loto lo mai loto lo mai loto lo mai 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 mai. Je vois comme une femme et plusieurs hommes qui s'en prennent à elle et qui crient lâchez-moi, et le Seigneur il est là et c'est comme s'il amène son épée dans la situation et il vient couper tout ce qui était en train de te tenir. Il amène son épée dans la situation et il est en train de te libérer de tout ce qui est venu te tenir, te forcer, te contraindre maintenant au nom de Jésus. Sora makabaye loto lomai baloka yamaye beloto lomai imaye iso kamaye loto lo santo 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 imbailelo. Il vient te sortir d'un autel, je sais pas, mais je vois quelqu'un qui a été posé sur un autel et consacré à la sorcellerie. J'ai l'impression que c'est des choses du celticisme puisque c'est un rocher avec la pleine lune au-dessus. Il y a quelqu'un qui est posé comme consacré dans les générations et c'est un lieu de captivité où le Seigneur il vient et il veut te sortir et enlever toutes ces personnes, ces sorcières qui font comme des rituels autour de toi et qui dansent et qui font des espèces de rituels occultes. Il est en train de te prendre maintenant et il te sort de ce lieu spirituellement. Laisse Jésus venir. Kolo maye maye baile lo doro maye belelo kaya maye 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 indolo maye indolo maye indolo maye santo Roma kabaye lo tolo santo 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 santo. Je vois encore l'enfant intérieur qui a été blessé. Il y a une zone de votre vie, il y a comme l'enfant qui doit revenir vers le cœur du Père. Et c'est comme si à ce moment-là, tu vas être complet dans la grâce de Dieu et l'onction va pouvoir couler d'une nouvelle manière. Mais c'est comme s'il dit, je ramènerai le cœur des enfants vers leur Père. Et le Seigneur, il veut ramener une partie de ton être. Je vois comme un petit enfant. Et c'est comme si cet enfant, il a besoin de connaître l'amour de Dieu et d'être ramené. C'est comme si le Seigneur, il allait le porter pour aujourd'hui fusionner avec ce que tu es. Mais c'est comme s'il y avait une partie de toi qui manquait, une partie de toi qui était encore délaissée. Et le Seigneur, il veut venir dire je t'aime à toutes les parties de ton être, dans tous les aspects de ta vie, dans l'espace, dans le temps. Je t'aime, je t'aime. Et le Seigneur, il veut venir chercher cette zone où tu as été comme isolé ou livré à toi-même, où il y a eu des peurs, où tu t'es senti seul. Et il y a quelque chose que le Seigneur veut ramener. Il y a quelque chose que le Seigneur veut ramener à l'unité au nom de Jésus. Kolo mai mai dolo baile lile loto lo mai lile lile imbaile lo dolo. Il y a une femme, je crois, et qui a grandi dans une espèce de prison, comme quelque chose où ça paraît beau, où ça paraît attrayant pour les gens, mais c'est comme si on avait l'impression qu'on l'a délaissée. C'est comme s'il y avait des cadeaux, c'est comme si elle pouvait avoir accès à des choses, mais c'est pas ça qu'elle voulait. C'était l'attention, l'affection, les parents, les repères. Et le Seigneur, il veut venir dans ce lieu où c'est comme si voilà, il y a eu une tension, mais alors on ne m'aime pas, et il veut venir dans ce lieu pour te chercher. Et il veut venir dans ce lieu te sortir maintenant de toute cette captivité. Laisse Jésus venir dans ce lieu. Laisse Jésus venir dans cette blessure où tout ce qui t'a amené à devenir à l'extrême, c'est-à-dire à partir complètement dans des choses rebelles parce que tu as manqué d'amour et tu cherchais qui tu étais. Et le Seigneur, il veut te sortir de cette zone de captivité au nom de Jésus. Koro mai ka mai te le lo do lo mai mai le imai li mai li mai le li mai li mai li mai le li mai li mai li mai le solo mai ka mai bai le lo to lo mai mai o solo ma imbaile lo solo ma imbaile lo solo ma. Il y a un lieu de captivité de l'infirmité. Vous savez, il y a l'esprit d'infirmité, mais il y a un lieu de captivité de l'infirmité. Comme il peut y avoir un esprit de mort, mais il peut y avoir un temple et un autel à la mort, et bien là, c'est un lieu de captivité à l'infirmité.
Je vois quelqu'un qui est mis dans un lieu comme une chambre médicalisée avec tout un tas de trucs qui font pas envie. Et c'est comme si c'est un lieu de captivité à l'infirmité. Et le Seigneur, il veut venir et il veut sortir quelqu'un d'un lieu de captivité à l'infirmité. Laisse le Seigneur venir dans ce lieu, dans ces décrets, dans la condition qui t'a été déclarée, dans les choses qui sont venues pour enfermer une partie de ton être. Le Seigneur, il appelle à sortir de ce lieu d'infirmité au nom de Jésus. Kolomaye, lodolomaye, imbaile. Parce que vous savez, des fois on s'habitue. Il dit homme de douleur habitué à la souffrance. Et Dieu, il veut te déshabituer de souffrir. Il veut te déshabituer d'un programme d'infirmité. Il veut te sortir de ce lieu d'infirmité au nom de Jésus. Canto ramatolo mai 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 mai. Immaile lodolo kolo mai. Imbaile lodolo kolo mai. Imbaile lodolo kolo mai. Imbaile lodolo kolo mai mai le lodolo mai 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 mai. Il veut te sortir d'un lieu maintenant d'infirmité. Encore au nom de Jésus, que toute la puissance de ce lieu lâche prise sur ta vie. Colombaile limando romato lo santo santo santo. Et tout ce qui a été fait d'un pacte de sang, où je vois comme un pouce qui a saigné, qui a scellé comme un pacte de sang avec des puissances démoniaques pour avoir la richesse et la célébrité. Et ce pacte de sang, cette goutte de sang est tombée dans un réceptacle et ça a été comme une zone de captivité. Le Seigneur, il te délivre de ce lieu où le sang, ou l'ADN, ou une partie de l'être a été tenue captive dans ce pacte et dans ce serment, dans les générations, pour la célébrité, pour la gloire. Le Seigneur, il vient briser maintenant toute la puissance de ce lien et tout ce qui a été fait de ce serment et de ce pacte de sang. Il te sort maintenant au nom de Jésus. Sora makabaye loto lo maye maye indo lo santo kamaye lo dolo 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 mai dandora mato lo maye mandoroto ro maye 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 maye. J'entends le mot destruction. Il y a quelqu'un qui a été mis dans un lieu de destruction. Et c'est quelque chose qui vient et qui t'amène à t'auto-détruire, à t'auto-flageller, à t'auto-maudire, à vouloir même te faire du mal. Et le Seigneur, il vient te sortir d'un lieu de destruction, où je vois des plaies, où je vois des blessures, des cicatrices. C'est comme si tu disais, voilà, je ne mérite pas d'accéder, mais comme je suis mauvais, un lieu comme de destruction. Il veut te sortir d'un lieu de destruction au nom de Jésus. Sora makabaye loto lo maye imbaile lodo lo maye imbaile lodo lo maye campaile loto lo limale 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 limale. Un lieu de destruction où tu t'auto-détruis. Un lieu de destruction et de captivité où tu ne peux pas faire autrement que t'en vouloir, où tu veux te faire du mal. Tout ce qui t'a enfermé dans ce lieu, maintenant j'appelle que tu sortes au nom de Jésus de ce lieu. J'appelle que tu sortes au nom de Jésus de ce lieu. Soka mai baile li le lo do lo mai baile lo to lo mai. Campaile lo do lo santo. Campaile lo do lo santo. Est-ce que tu peux laisser Jésus rentrer dans ton temple intérieur? Peut-être lui dire, je veux rentrer avec toi, et le laisser chasser les voleurs du temple. Et peu importe comment ça se manifeste. Des fois, il y a des gens qui voient des photos sur les murs, des gens qui n'ont pas pardonné, qui les ont blessés. Laissez Jésus décrocher ces choses-là. Laissez Jésus chasser les choses qu'il y a encore à chasser à l'intérieur. Ouvrir les portes et vous montrer à quelle porte, à quoi ça correspond dans le temple et tout ce qui a été fermé. Laisse Jésus entrer dans ton temple intérieur, chasser les voleurs du temple et faire ce qu'il a à faire. Laisse Jésus renverser tout ce qu'il n'a pas bâti et posé. Il y a des autels, il y a des idoles. Il y a comme des portes et Dieu veut les ouvrir.
kamaye santo, roama santo, so. Qu'est-ce qu'il veut décrocher? Qu'est-ce qu'il veut sortir du temple? Qu'est-ce qu'il veut nettoyer? Et tu as un libre accès, c'est ton temple intérieur. Oh, kamaye santo, Roma, santo. Laisse Jésus guérir, laisse Jésus nettoyer. Et il veut même aller dans le lieu très saint. Il veut te faire monter par paliers. Il veut aller dans toutes les parties de l'habitation. Et il veut aller dans le Saint des Saints. Où il y a l'arche d'alliance pour regarder qu'est-ce que tu as laissé rentrer dans ton arche d'alliance. Puisqu'il dit qu'il gravera sa loi dans nos cœurs, dans l'intime de notre être. Dans l'arche d'alliance, il y avait l'étape de la loi. Et qu'est-ce qui est rentré aussi? Quelle loi dirige ton intérieur? Qu'est-ce qui est venu dans l'arche? Et peut-être comme une symbolique, tu peux demander à Jésus d'ouvrir l'arche avec toi pour regarder. Qu'est-ce qui est venu dans l'autel de ton cœur? Qu'est-ce qui est venu dans l'autel de ton cœur? Et regarde au fur et à mesure qu'il fait des choses dans ton temple intérieur, la gloire, la lumière, l'onction, les choses qui se libèrent même dans ton corps. C'est pour ça qu'il y a des choses qui réagissent chez vous en ce moment. Parce que ça se passe aussi à l'intérieur, à l'extérieur. Oh, kamaye santo, roama, so kamaye. Je ne sais pas si vous sentez dans l'atmosphère, mais il y a une gloire qui est palpable, qui est tangible, parce qu'il y a des puits, il y a des choses qui se débouchent, parce qu'il y a des choses qui sont guéries, parce qu'il y a des choses qui se réalignent. N'aie pas peur de t'abandonner dans la grâce de Dieu. Toi en lui, lui en toi. Et je vois des barrages qui cèdent, des fortifications, des choses qui étaient retenues et l'eau qui peut couler d'une nouvelle manière. Et la gloire de Dieu remplissait le temple. Le Seigneur, il dit consolation. Consolation. Laisse les choses jaillir, laisse que Dieu veut déboucher, n'aie pas peur. Ne retiens pas. So pai 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 so kamai pai 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 tanto ramatolo santo kamaye bele. Seigneur, ta grâce. Seigneur, si tu veux faire péter les bouchons, la joie, si tu veux faire ce que tu veux, libère ta grâce au nom de Jésus. Libère ta grâce au nom de Jésus. Guéris de la manière dont tu veux. Encore, Seigneur. Sokamai pai le toro ama sokamaye, o kamaye. Il y a des guérisons, il y a une onction de guérison très profonde qui est là. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit.
Il y a des captivités par rapport à des traumatismes d'anniversaire. Je vois quelqu'un qui est devant un gâteau d'anniversaire et il n'y a personne. Laisse le Seigneur venir guérir tous les oublis, tous les manquements familiaux, tout ce qui ne t'a pas célébré, tout ce qui ne t'a pas honoré, tous les moments où tu t'es senti oublié, rejeté. Laisse Jésus venir là-dedans. Laisse Jésus venir là-dedans. C'est important que tu puisses le laisser s'il veut guérir ces choses-là. J'entends le Seigneur qui dit qu'il libère une nouvelle onction. Il y a vraiment des choses qui sont débouchées. Il y a une nouvelle onction. Je vois des anges et je vois des choses qui sont posées sur les épaules de plusieurs personnes. Je vois vraiment des anges qui sont là. Soka mai bai le li le. So mai tanto ramato lo kolo mai. Imbaile lo tolo 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 mai. Et je sais pas, mais c'est comme s'ils envoient de la poussière d'or et ils dansent et ils se marrent en même temps. Il y a quelque chose qui est là comme une fête, comme une joie. C'est comme s'ils servent avec joie et il va nous amener à servir avec joie. Kolo mai manto ramaso mai delei loco lo mai banto rosa makamai baile loto rosa namakamai baile loto roa makamaye mai so kamaye so kamaye so kamaye so kamaye so. Je vois un feu. Il intensifie le feu aussi, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus, so kamaye baile loto roa imaye. L'onction prophétique aussi, je vois des aigles et la bouche des aigles s'ouvre et l'onction prophétique va se déverser. Kanto raba so 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 imaye 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 roa kamaso kamamaile korama so kamamaile maso kamamaile. Il ouvre la bouche des aigles, il ouvre le bec de l'aigle et tout ce qui était tenu captif par l'esprit religieux, il ouvre le bec de l'aigle, il libère les aigles, il libère les aigles au nom de Jésus. So kamaye so kamaye so kamaye. J'entends les stériles enfantes. Au nom de Jésus, les stériles enfantes. So kamaye so kamaye so. Amen. Ah, et si tu vas te marrer, mais laisse les puits se déboucher, laisse le Seigneur déconstiper, dégripper, tout ce qu'il y a à faire sauter, que l'huile coule, que la joie se répande et qu'on soit tous dans la présence de Dieu. So kamaye, mai 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 mai, so kamaye, roa so kamaye, so kamaye, so kamaye, so kamaye, rama so kamaye, so kamaye, so kamaye. Sors de ton contrôle au nom de Jésus. So kamaye, so kamaye, so. Une huile de joie, reçois. Oh! Oh! Laisse le Seigneur déboucher les puits. Pourquoi tu résistes? Laisse le Seigneur souffler sur les braises et activer ses feux de joie.
Et même c'est comme si l'aigle prenait son envol. Les ailes de l'aigle se mettent à battre. Sois activé dans le mouvement prophétique, sois activé dans la joie, sois activé au nom de Jésus dans les danses, sois activé au nom de Jésus. Saut! Je vois de nouvelles onctions et même dans l'adoration, et c'est comme s'il y a des personnes qui arrivent et puis ça casse les codes religieux, ils ont des lunettes multicolores et c'est un peu rock'n'roll et ça part dans tous les sens, mais il y a une onction telle qui est là, simplement des rythmes nouveaux, simplement des choses où on se laisse aller. Dieu va casser les codes, Dieu renverse les raisonnements, les traditions, et il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Laisse l'onction de Dieu, la joie du Seigneur, laisse Dieu casser les codes, laisse l'ivresse du Saint-Esprit casser tes repères, tes codes, laisse-le te remplir de ce vin nouveau, de ce vin doux. Tu n'es pas baptisé dans le vinaigre mais dans la joie de ton maître. Il dit entre dans la joie de ton maître. Il y a du vin dans la maison des vins. Il veut que tu rentres dans la maison des vins. Il te dit mange et bois, mange et bois. So kamaile loto lo mai 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 so. Amen, amen. So kamaye, so kamaye, so kamaye. Le Seigneur, il veut mettre le why. Le Seigneur, il veut que tu danses, que ce soit la joie, que tu perds tes repères pour les retrouver en lui. So kamaye, il t'appelle à sortir de ton contrôle, de tes raisonnements. Il t'appelle à sortir de ta logique humaine. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. So kamaye, dolo maye. Il y a des gens qui vont danser, qui vont se mettre à bouger, à vibrer dans le mouvement et l'être. Il y a des gens qui vont être touchés. Soka maile loto lo mai 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 imaelelo. Il y a des puits qui sont en train de se déboucher. Il y a des puits qui sont en train de se déboucher au nom de Jésus. Les puits de joie. Il y a des puits prophétiques en vous qui vont jaillir. Soka maile lodo lo mai 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 mai. Mais ils sont pleins de vin doux. Mais non, ils sont pas pleins de vin doux. Ils sont pleins du vin nouveau. Kambaile lodo lo mai 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 mai. Ils sont Santo, 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 Kamayelo, Tolo, 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 des guerriers joyeux, au nom de Jésus, Soramato, Lokolo, Maye, Bayelo, Dolo, Maye, Bele, au nom de Jésus, que le contrôle religieux se taise, que le raisonnement et tout ce qui vient du contrôle, tout ce qui empêche la grâce de Dieu de passer. Au nom de Jésus, que le voile se déchire et que tu goûtes à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, vous savez, comme un petit enfant, un bébé, il se marre, on ne sait même pas pourquoi et on se marre avec lui. Parce qu'il y a cette joie qui est communiquée, parce qu'il voit le royaume des cieux, il voit les anges et il se marre. Dieu se rit de ses ennemis, il attend la joie du Seigneur qui est cette force. Soka mai baile loto romaya baile loto loma. Il y a une fête au ciel, c'est la joie. Il y a une fête au ciel, c'est la joie. Il y a une fête au ciel, c'est la joie. So maye bele loko lo baila loto roma. Imaye, 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 imaye. Oh kamaye so. Oh! Et vous savez, une fois on a fait un live et j'avais un live avec une réunion publique et plein de personnes et d'un coup l'onction de joie est tombée sur tout le monde. Et tous ceux qui nous regardaient à l'écran voyaient des gens se rouler par terre et rire et rire et rire. Et je me suis dit, waouh, j'ai même pas pu éteindre le live pendant 3 heures. Les religieux ou les gens un peu constipés, ils ont vu que des gens en train de rigoler. Qu'est-ce que ça va être le fruit? Et ben, il y a des gens qui ont dit merci sur le live, ils ont été guéris. Des mamies qui se sont mises à se marrer chez eux. On a eu des réunions, même des bébés rigolaient pendant une demi-heure, on pouvait plus les arrêter. L'onction de joie est une force. Est-ce que tu veux que Dieu casse tes codes? Est-ce que tu veux que Dieu casse tes raisonnements?
Alors Jésus, même l'onction de joie, elle tape à la porte et dit, est-ce que je peux passer? Est-ce que je peux passer? Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu m'accueilles? Est-ce que tu me laisses faire tout ce que je veux faire? Au nom de Jésus, Sorabakamaye, Lilé, 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 plus Seigneur, encore plus. Et si tu demandes plus, il va te donner plus. Il veut que tu boives dans le puits. Il veut pas que tu boives simplement un petit verre de vin avec Jésus. Il veut t'enivrer tout entier, complètement, que tu sors de tous tes repères. Le vin nouveau, la cuvée spéciale préparée pour une saison comme celle-là. Sokamaye lotolo somaye, imaye, 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 oh kamaye so. Ça va être fun de servir le Seigneur, ça va être cool, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est austère et tout ce qui est grippé. Le Seigneur, il te veut dans la joie, il te veut dans la joie, il veut que tu te marres au nom de Jésus. Soka bai bai le lotolo. Et je vois un feu, il est encore en train d'accentuer le feu, il est en train de libérer le feu. Au nom de Jésus, le feu de joie, le feu de joie, le feu de joie. Reçois au nom de Jésus le feu de joie, le feu de joie, le feu de joie. Le feu de joie, je vois comme des colonnes de feu, le feu de joie. Sokabaye lotolomaye, imaye, 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 imaye sur tout ce que le mouvement religieux a grippé sur ta vie, sur tout ce qu'il a retenu captif des dons, du mouvement, l'être sur ta vie. Au nom de Jésus, sois libéré de tous les autels religieux, de tout ce qui a empêché le prophétique, a persécuté le prophétique. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Sois libéré, au nom de Jésus, sois libéré, que la joie, que la folie de Dieu qui surpasse ton intelligence puisse faire ce qu'elle veut. Si tu peux mettre Dieu dans ta boîte crânienne, alors c'est toi qui contrôle, c'est toi qui es Dieu. Fais ce que tu veux, Seigneur, fais ce que tu veux, Seigneur, au nom de Jésus. Soka baye lotolo roa, 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 santo, 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 kamaye lotolo maebe lo solo maebe. Il te dit, sors de tes calculs au nom de Jésus. Quand tu es dans le raisonnement, quand tu analyses, tu n'es plus dans l'être. Tu te positionnes en spectateur. Et Dieu, il est je suis. Il t'a fait à son image, il te veut dans l'être, il te veut dans le moment présent. Il veut que tu vives au nom de Jésus. Sokamaye belotolomai, imbaile, 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 imbaile. Et même si ça ressemble à rien pour le Seigneur, il se marre. Le Seigneur, il met la chair à terre, il met les raisonnements à terre au nom de Jésus. Sokamaye. J'arrive pas trop, mais... Ok. Seigneur, merci pour ta grâce. Reçois encore, reçois ce que le Seigneur est en train d'allumer, ce que le Seigneur est en train de souffler. Un vent nouveau, la joie, la joie, la joie. Il y a même des gens qui vont se lever et qui vont se mettre à danser. Et ils vont faire des choses et des gestes et ça va être prophétique. Et dans le mouvement et l'être de Dieu, il y a des choses qui opèrent. Il y a des choses qui se passent. Au nom de Jésus, la joie, la joie, la joie, la joie. Seigneur, renverse tout, renverse les autels, casse les codes. Encore la joie, la joie, la joie. Au nom de Jésus, dégrippe, déconstipe, enlève les manteaux religieux. Soka maye belo tolo maye belo solo maye 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 maye. Oh 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 oh. S'il y a quelqu'un qui maîtrise le chauffard et qui a une onction pour le chauffard, est-ce que tu peux mettre un coup de chauffard? Je sens que c'est comme un décret du Seigneur. Vous savez, à la dédicace du temple de Salomon, 120 trompettes ont sonné. Et Dieu veut libérer quelque chose au nom de Jésus.